secret d'enfance. Non, secret de famille. Secret de famille, mot d'enfant. Voilà, c'est bien ça. Pourquoi pas? Merci. Soyez chacune et chacun les bienvenus. Votre présence ici est tout à fait souhaitée. Peut-être pourriez-vous vous mettre à l'aise. Alors, est-ce que vous m'entendez bien là? D'accord. Alors, la technique, je vous laisse régler tout ça. Est-ce que chacun m'entend? Non, vous n'entendez pas, monsieur? Là, c'est mieux. Ok. Ok. Là, comme ça, vous m'entendez mieux. Très bien, merci. Peut-être pourriez-vous vous délester un peu de vos poids, chacune et chacun là, c'est... Non, vous ne souhaitez pas? D'accord. Ok, ok. Bien, bien. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Mm. Alors, je suis venue vous parler en fait de comment vous êtes venus ici, en fait. Pas seulement dans cette présence, dans cette pièce, mais ce qui a fait que vous êtes venus sur cette terre, en fait, vous incarner et mettre en place tout ce que vous avez à expérimenter dans cette vie. Donc, ce que je tiens à faire dans un premier temps, c'est aussi remercier tous ceux qui vous ont précédés, tous ceux qui sont vos ancêtres dans cette vie, qui ont permis que vous soyez en vie ici et maintenant. C'est pas toujours facile d'accepter cela, de remercier ses ancêtres, mais cependant, ce sont ceux qui vous ont transmis tout ce que vous vivez aujourd'hui, qui vous ont donné ce que j'appelle ce système informatif. Je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait, dans votre conception, quand vous êtes venu au monde, en fait, quand on vous a procréé, donc quand on vous a conçu, on vous a induit en même temps votre système informatif, ce que j'appelle un système informatif, c'est-à-dire la conception que vous allez avoir de votre propre monde intérieur et de ce que vous allez après expérimenter, explorer à travers effectivement cette conception qu'on vous a transmise à ce moment-là. Donc ça, c'est une sorte de logiciel intérieur en fait qui va faire que toutes les données que vous allez intégrer au fur et à mesure dans vos vies, vous allez filtrer en fait toutes les informations, tous les vécus que vous allez avoir, toutes les rencontres que vous allez faire, vous allez vraiment les trier, les analyser et les vivre en fonction de ce système informatif qu'on vous a transmis au départ. Et ça, c'est ce qui fait qu'effectivement, on reproduit des choses dans nos vies, on est en loyauté avec nos ancêtres, consciente ou inconsciente, que ce soit une loyauté, j'allais dire, de ce que nous avons à mettre en place dans notre vie, mais aussi de tout ce qui est sous-jacent, enfin de tout ce qu'on aimerait que vous fassiez, enfin tout ce qu'on vous a transmis comme presque obligation de faire. Hein, dans votre lignée, il y a toujours un chemin de vie, il y a toujours une information et en tout cas ce qu'on souhaite que vous réalisiez pour le clan. Et ça, c'est quelque chose qui impacte beaucoup en fait la vie de chacun. Et c'est quelque chose qui est complètement, la plupart du temps, inconscient et qui demande à être exploré, qui demande à être dénoué parce que souvent on répète des schémas et qu'on a toujours les mêmes choses qui se posent et qui sont compliquées dans nos vies finalement et qui font qu'on a toujours les mêmes souffrances en fait qui se répètent et souvent au fil des générations. Alors, ce qui est dit ou ce qui n'est pas dit, effectivement, peut nuire énormément. Ce qui est dit, c'est tout ce qu'on vous dit, ce qu'on vous donne comme information depuis votre plus jeune âge et même avant votre venue au monde, dans le ventre de votre mère, cette conception, c'est tout ce que vous captez comme information, tout ce qui vient en écho, même sonore, dans le ventre de votre mère, mais aussi tout ce qui est informé d'une façon plus subtile, tout ce qui est transmis à votre champ, en fait, votre champ de conscience, à votre champ d'énergie, qui fait que vous allez être nourri de cela. Et au fil des âges, au fil de votre venue au monde, à votre naissance, la façon dont vous allez naître va aussi donner beaucoup d'informations sur ce que vous allez après mettre en place dans votre existence. On est souvent NAIT comme on est, pardon, comme on est, EST, oui, on est également EST comme on est. C'est une perpétuelle création en fait que nous réalisons au fil de notre vie. Et tout ce qu'on va vous donner comme information au fil de cette existence, justement, les mots qu'on va prononcer à votre rencontre, les mots qu'on va vous dire,
Voilà, tu n'es vraiment pas intelligente, ma fille, ou tu es sotte, ou tu feras jamais rien dans ta vie, ou tu feras, voilà, je te vois faire ça, mais oh non, là, tu vas pas y arriver. Et toutes ces informations que vous entendez, que ce soit par vos parents, que ce soit par vos professeurs, que ce soit après par tous les gens que vous allez rencontrer dans votre vie, tout ça va s'engrammer en vous. Tout ça, ces informations-là vont rentrer dans votre système informatif. Ce sont des choses qui vont faire qu'effectivement, vous allez souvent être en référence avec ces informations que vous avez intégrées au départ. Et ça, c'est quelque chose qui est très destructeur. Et moi, j'ai travaillé là-dessus. Je suis en train de mettre au point une méthode justement à ce niveau-là. Un niveau quelque chose qui va s'impacter jusque dans l'ADN, en fait. L'information s'impacte dans l'ADN. Et les souffrances émotionnelles et les chocs émotionnels sont impactés dans l'ADN. Donc, dans la mémoire ADN du clan, vous avez effectivement tout ce qui s'est passé de négatif, en fait, dans votre lignée. Donc on ne vous transmet pas seulement la lignée, j'allais dire, tout ce qui est la génétique, mais on vous transmet également la généalogie appliquée à votre système informatif. Donc ce que j'appelle, moi, l'ADN, quand il est mal informé, c'est une arme de destruction négative. Quand on a, par exemple, j'expliquais ça sur une conférence précédente que j'ai donnée ici, s'il y a, par exemple, dans une lignée, une grand-mère qui a subi, par exemple, un viol, elle va avoir une cicatrice dans son ADN. La fille qui va naître de cette grand-mère, donc la mère, là, va avoir une trace dans son ADN. Et sur la 3e génération, la petite fille va avoir la même cicatrice que sa propre grand-mère. Ça veut dire qu'en fait, si on suit la logique scientifique, là on est au niveau scientifique, on suit cette logique-là, cet impact-là qui a eu lieu 3 générations auparavant, ça va faire qu'en fait ce champ informationnel va se répliquer dans la mémoire ADN du clan, et cette petite fille, quelque part en loyauté avec sa grand-mère, en loyauté avec cette mémoire du clan, a tous les risques de répéter cette problématique, a tous les risques de vivre la même chose que cette grand-mère. Ça, c'est quelque chose qui fait partie des secrets de famille. C'est ça sur quoi je travaille en tant que thérapeute. Je suis effectivement, je ne vous ai pas présenté mon travail au départ. Je suis désolée parce que la technique nous a un petit peu pris le fil de la conversation. Mais je suis thérapeute sur la ville de Roanne. Donc, je travaille à la fois en cabinet, à la fois en contact téléphonique et Skype. Et je donne également des conférences et des ateliers. Et ce que j'explique effectivement dans mon travail de thérapeute, c'est que au niveau transgénérationnel, on a énormément d'informations qui nous arrivent en fait et qui nous sont transmises, souvent avec parfois même des répliques de prénoms. On nous donne les prénoms, excusez-moi, on nous donne les prénoms de grand-mère un tel ou de grand-père un tel, et voilà. Et ça, cette mémoire du clan, on vous l'impose presque. C'est quelque chose qui est vraiment de la loyauté, en fait, de la loyauté envers son clan, qui est dans l'obligation de faire, F-A-I-R-E, et également de faire, F-E-R. On est dans quelque chose qui est tranchant, quelque chose qui est imposé, quelque chose qui vous soumet, en fait, à cette obligation d'être dans la ligne, dans la droite ligne de vos ancêtres. Et on n'imagine pas à quel point c'est impactant, que ce soit au niveau des réalisations de vie, que ce soit au niveau même des problèmes de santé, que ce soit à plein de niveaux. En fait, on a tout un tas de choses comme ça qui sont construites à notre insu par rapport à cette réplique de la mémoire du clan. Et c'est quelque chose qui se positionne d'une façon souvent souffrante, mais dont les gens n'ont pas du tout conscience, en fait. Et c'est quelque chose qui est très destructeur au fil des âges. Et quand on ne va pas travailler là-dessus, s'il y a eu des souffrances dans le clan, et dans tous les clans, il y en a. Dans toutes les familles, il y a des souffrances. Dans toutes les familles, il y a eu des enfants non reconnus, il y a eu des incestes, il y a eu des enfants abandonnés, des gens qui ont fini peut-être leur jour en prison, enfin des choses comme ça. Dans toutes les familles, il y a des secrets. Il n'y a pas une famille qui soit, j'allais dire, sans secret ou sans histoire, quelque part, de souffrance. C'est l'histoire humaine qui est ainsi. Oui. Voilà. Et du coup, c'est toute cette information-là, si vous voulez, elle rentre dans votre système et elle fait que vous répliquez les choses au fil des âges. Et ce que je disais, c'est si on s'en occupe pas, du coup, eh bien, on va répéter ça. On va répéter ça jusqu'à ce qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui vienne dans le clan, qui s'incarne et qui prenne souvent toute la souffrance. Il y a toujours quelqu'un qui arrive dans une lignée.
effectivement, on se dit, mais comment c'est possible? Celui-là, il a que des problèmes de santé, ou il lui arrive que des embrouilles, il a que des soucis dans sa vie, tout lui échappe, voilà, ou tout lui incombe d'une façon souffrante. Bien souvent, c'est que cette personne est en droite ligne, en loyauté avec certains ancêtres, et que du coup, elle a repris en fait le schéma originel pour pouvoir à un moment donné sortir de ça. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc tout ce qui n'a pas été exprimé, tout ce qui n'a pas été livré, en fait, offert et quelque part délivré, va se répéter. Et à un moment donné, il y a effectivement quelqu'un qui va venir et qui va chercher à dire tout ça, qui va chercher à révéler tout ça. Je peux vous donner un exemple, comme ça, j'ai en mémoire comme ça une histoire que j'ai croisée dans mes pratiques, de quelqu'un un enfant qui était adopté, qui ne le savait pas. Et cet enfant, donc, il a développé en fait une leucémie. Donc vous allez me dire quel est le rapport, je vais vous expliquer. Il a développé une leucémie parce que son âme sait, son inconscient savait quelque part ce qui était son secret en fait. Il a développé une leucémie et quand il a développé cette leucémie, il s'est rendu compte que personne n'était compatible dans sa famille. Eh bien oui, parce qu'il n'était pas de la même lignée du coup. Et c'est cette maladie quelque part du sang qui a montré qu'effectivement la personne n'était pas du même sang. Et à ce moment-là, effectivement, il a fallu aller travailler pour que cet enfant puisse être secouru et que la mémoire du clan s'ouvre et qu'on lui livre son secret. On lui livre son secret de vie à cet enfant, parce que c'est son sang qui était malade. Parce que quelque part, il y avait une notion de rejet au départ. Voilà. Donc, voilà, tout ça, c'est en chacun de vous, il y a une mémoire. En chacun de vous, c'est comme un logiciel intérieur, un logiciel informatif, ce que je vous disais tout à l'heure, le programme informatif qu'on vous a induit à votre conception. Et qui fait que, depuis le début, c'est cette matrice, quelque part, dans laquelle vous avez été, dans le ventre de votre mère, et dans laquelle vous restez, en fait. On en sort physiquement, mais quelque part, tant qu'on ne comprend pas tout ce qui nous a été transmis, on reste dans la même matrice. Quelque part, on reste dans le même cercle de loyauté, on reste dans le même programme. Ce sont des programmes, en fait. Ce sont des programmes de vie que nous répétons au fil des âges. Et tant qu'on n'a pas compris ce qui était notre programme, eh bien, on le subit. On le subit et on attire à soi des gens, s'il y a eu par exemple une femme battue dans la mémoire du clan et qu'on est en ligne avec cette mémoire-là, on va effectivement attirer à nous effectivement un homme qui va être violent ou des hommes qui vont être violents ou des histoires de cœur qui vont être très souffrantes. S'il y a un enfant de l'assistance à un moment donné, bien, on va retrouver souvent qu'est-ce qui va se passer dans le clan. Il y aura parfois si c'est un garçon par exemple qui a été abandonné, on va stopper la naissance des garçons sur la lignée. Parce que le clan se souvient, en fait, qu'il y a eu, à un moment donné, voilà, qu'il y a eu l'abandon de ce garçon. Donc des garçons, on n'en veut plus. Ou alors on va répudier les hommes, on va s'arranger pour que les femmes soient filles-mères et qu'elles repoussent tous les hommes sur leur chemin. Et ça, c'est quelque chose qui est un mécanisme inconscient, en fait, qui est un mécanisme qui se répète, comme je vous disais, qui est un programme informatif, en fait, qui remultiplie à chaque fois, qui remet à chaque fois les mêmes logiciels en marche, les mêmes histoires. C'est comme si vous aviez, comment vous dire, si chacun de vous, je suppose, est plus ou moins au fait un petit peu du système informatique, de comment on utilise un ordinateur, on a un logiciel en fait de base qui permet de faire fonctionner tous les codes et qui permet d'avoir accès à tous les sites, etc. si on se connecte. Et ça, si vous n'avez pas le bon logiciel, vous ne pouvez pas ouvrir certaines fenêtres, vous ne pouvez pas ouvrir certains programmes, vous ne pouvez pas aller chercher les informations dont vous avez besoin. Donc c'est à chacun après d'aller travailler sur sa propre histoire pour déprogrammer les programmes obsolètes, pour pouvoir effectivement se délester, faire un nettoyage de son disque dur interne et pouvoir mettre à ce moment-là un nouveau champ d'information en place, un nouveau logiciel informatif et pouvoir après réaliser ce qu'il a réalisé et sortir de la loyauté envers son clan. Et alors, il y a la loyauté pour et il y a la loyauté contre. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui vont être complètement opposés. Je donne un exemple. Une famille, par exemple, de militaires, de père en fils. À un moment donné, il y en a un qui va venir, qui va être objecteur de conscience. Maintenant, l'armée est plus obligatoire, mais il va de toute façon s'opposer, en fait, à un moment donné, en
être peut-être marginal dans sa vie, être en opposition envers son clan. Mais ce qui se passe, monsieur, c'est qu'il va mettre en place en fait un système qui est aussi souffrant que s'il avait choisi la lignée, parce qu'il est en ce moment, à ce moment précis où il fait ce choix-là, il est en contre-loyauté. Mais il est toujours dans le même programme. Il n'a pas fait la paix, il n'a pas pardonné, il n'a pas pacifié son histoire. Il va se construire contre, il va se construire en lutte et en souffrance. Donc en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que notre venue au monde, notre histoire de vie sur la Terre, c'est une grande histoire d'amour en réalité. Une grande histoire de pardon et d'ouverture de champ et d'ouverture de cœur. Et tant qu'on n'a pas fait la paix, qu'on n'a pas accepté ce qui nous est arrivé, parce que, comme je l'avais expliqué sur une conférence précédente, on ne subit pas sa venue au monde. En réalité, on l'a choisi au départ. C'est pas un hasard. Je veux dire, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'avez pas choisi cette vie comme ça. Vous n'êtes pas arrivé d'une façon spontanée, cette vie. Vous l'avez choisie, vous l'avez tissée avec les âmes de vos parents qui ont accepté votre venue au monde. Tout ça, c'est quelque chose qui s'est tissé il y a fort longtemps. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire? Ou est-ce que c'est étrange pour vous? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que déjà ça émeut des choses en vous? Est-ce que ça touche par rapport à certaines histoires de vie de chacun? Monsieur, vous m'entendez? C'est compliqué. Est-ce que ça fait écho à vos histoires de vie? Vous n'entendez pas très bien? Est-ce que comme ça c'est mieux? Non. Alors, si je vous le mets comme ça, est-ce que ça va? Ok. Oui, parce que ce menton, c'est pas très confortable en réalité. Menton, hein, justement, pour me donner une bonne information là sur le menton. Le menton, hein, c'est menton. Voilà. Hein, par rapport au secret de famille, c'est très intéressant. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a dans toutes les familles, il y a des mensonges dans toutes les familles, parce que cette loyauté que nous transmettons au travers des âges, c'est quelque chose que nous avons, comment vous dire, c'est une sorte de peur aussi qui est liée à ça. C'est la peur de déplaire, la peur d'être rejeté par son clan. Donc quelque part, on se conforme le plus possible à ce schéma qu'on attend de nous. On essaye d'être en accord le plus possible, consciemment ou inconsciemment, avec tout ce qui nous a été demandé avant notre venue au monde. Et il y a des personnes qui sont encore plus impactées que d'autres, plus souvent les aînés d'ailleurs, souvent l'aîné, l'aîné. Donc souvent quand il y a une souffrance dans le clan, l'aîné va ramasser un maximum. C'est quand vous avez dans une lignée, par exemple, un enfant qui a un problème genre autisme ou choses comme ça, ou handicap, c'est très souvent l'aîné. Très souvent l'aîné parce que la mémoire du clan fait qu'à un moment donné, on va maudire quelque part ce qui va venir là. Ça, c'est assez violent, ce que je vous envoie comme information, mais c'est malheureusement réel. Et ces gens qui ont ces programmes-là, justement, il y a un travail en profondeur à faire pour à la fois aller défaire ces nœuds qui sont dans la lignée, qui sont souvent liés aussi. Bon, moi je travaille aussi sur les vies antérieures, donc parce que en tant que médium, je vois pas mal de choses, entre autres les vies que chacun peut avoir, enfin en tout cas celles qui s'offrent à ma lecture. Ça c'est une loyauté aussi. La loyauté envers son karma et la loyauté envers son clan, c'est très lié. Mais en tout cas, quand une personne vient au monde, quand on vraiment prend corps dans cette vie, il y a des synchronicités sur les arbres généalogiques. Moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça. Quand je reçois quelqu'un en consultation, je trace son arbre, je pose des questions. Alors souvent, il y a des blancs, il y a des gens qui sont incapables de dire le prénom du grand-père qu'ils ont connu toute leur enfance. Et pourquoi on ne se souvient pas de ce monsieur? Qu'est-ce qu'il y a comme secret? En quoi il gêne, ce personnage-là? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas nommer tellement il a été offensant? Voilà. Et on a une réponse à la technique et ça clique, c'est bien. C'est que ça doit concerner des gens dans la salle. Voilà.
c'est souvent quand on est à la lecture de l'arbre généalogique, on a beaucoup d'informations. Hein. Moi, quand je demande des prénoms, en tant que médium, je vais faire des recoupements par rapport aux grilles de lecture que j'ai et par rapport à mes ressentis. Je vais trouver effectivement si vous allez par exemple dans des familles, vous avez comme ça des prénoms qui vont se répéter dans chaque branche de l'arbre. Vous avez quelqu'un qui va être là, qui va avoir le même prénom que son père ou que son grand-père. Des fois, on trouve ça sur plusieurs générations. Et en général, sur la famille père-mère, on trouve la même chose. On trouve vraiment des synchronicités, en fait. Hein. C'est exemplaire. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu, au fil des années, vérifier. On prend toujours, j'allais dire, dans nos vies, les gens qui sont en accord avec nos vibrations. Hein. On rencontre ces gens-là et on fait un bout de chemin avec eux, plus ou moins long. Mais sur chaque arbre, on retrouve des choses. Hein. Si on a par exemple des prénoms qui sont un peu mélangés, on se retrouve avec des gens qui sont souvent avec des schémas d'inceste, hein, par exemple. On ne sait pas trop qui est le père, on ne sait pas trop qui est le fils. Il y a un nom qui porte le même prénom. Dans les familles, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Hein. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont engrammées dans la personne. Et si on recherche effectivement à savoir avec qui on est en ligne dans le clan, parce qu'il y a toujours des personnes avec qui on est en ligne, on va trouver souvent des synchronicités au niveau de la date, par exemple, d'enfantement. Vous avez un enfant qui va être procréé à la date anniversaire du décès du grand-père, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'il va récupérer comme bagage, cet enfant? Et voilà. Hein. Et ça, c'est des choses qui sont des mathématiques invisibles. Hein. Ce sont des mathématiques subtiles dont on n'a pas idée la plupart du temps, mais qui en réalité sont engrammées comme des grilles, en fait, hein, dans nos vies. Ce sont des programmes que nous avons, des programmes informationnels que nous avons en nous. Hein. Et à savoir qu'en plus, nous sommes faits d'eau principalement. Nous venons de l'eau, puisque dans le ventre de nos mères, nous sommes dans l'eau déjà. Donc, cette eau intérieure, hein, cette eau que nous avons en nous, elle est informée. Hein. Pour les gens qui sont intéressés à ces sciences-là, donc on peut informer l'eau. Donc, effectivement, nous sommes nos eaux, EAUX, intérieures, et nos eaux, OS, hein, sont informées. Donc quand il y a par exemple un rejet dans le clan, quand il y a un enfant qui n'a pas été autorisé à venir, par exemple, hein, quelqu'un qui est un enfant non désiré, on va retrouver par exemple des fois des maladies des os, des calcifications, ostéoporose. Ça, c'est l'ostéoporose. En réalité, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est lié au problème hormonal. Hein. C'est souvent un problème de dévalorisation de soi en tant que femme. Quand on atteint l'âge fatidique, on ne peut plus être dans la reproduction. Quelle reproduction? Reproduction physique, reproduction des schémas. Voilà. Hein. Donc, voilà. Et la souffrance un peu plus profonde, ça va être des calcifications. Après, ça peut aller jusqu'au cancer des os. Voilà. Hein. En fait, ces mécanismes d'autodestruction, nous les avons en nous à partir du moment où on a été mal informé au départ. Comme je le disais tout à l'heure, cette arme de destruction négative que peut être l'ADN, si on a été informé comme l'enfant qui ne vient pas au bon moment dont on ne veut pas, ou qui a tout, qui ne ressemble pas au père parce que peut-être qu'effectivement c'est pas le père, le géniteur, ou il y a plein de choses comme ça. Tout ça c'est induit dans notre intériorité, et tout ça ça va faire qu'on va effectivement réaliser des choses et que ça va, dans notre mémoire va faire que nous avons effectivement ces programmes-là qui vont se mettre en place et vous allez me dire peut-être, mais c'est un fatalisme absolu, est-ce qu'on ne peut pas modifier ça une fois qu'on a un programme comme ça en place, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr que oui, qu'on peut remodifier les choses. Bien sûr qu'on peut déprogrammer ces anciens schémas, qu'on peut déprogrammer ces anciens programmes. Et qu'effectivement, c'est là-dessus que je travaille entre autres. Hein, le but c'est ça, hein, d'aller lire l'histoire de chacun pour arriver à trouver le nœud, pour arriver à trouver où est enquistée la souffrance. Et pouvoir la libérer et pouvoir effectivement rendre sa liberté à la personne. Hein. Se pardonner d'avoir choisi une vie aussi difficile, pardonner aux siens, qui sont les co-créateurs, puisque ces choix de vie, nous les faisons tous. Donc, nous venons avec qui doit être quelque part notre bourreau éventuellement, notre victime éventuellement. En réalité, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Mais au départ, c'est les rôles qu'on met en place. Hein. C'est une sorte de grand échiquier de vie où chacun prend ses outils, et fait ce qu'il a à faire. Et quand on prend conscience de tout ça,
on se rend compte en réalité qu'on est le créateur de sa vie et qu'il y a possibilité effectivement complète de modifier ces champs informationnels et de reprendre sa liberté et de la rendre aussi à ses ascendants et à ses descendants. Parce que quand on libère une personne dans un arbre généalogique, ce que j'appelle éclairer l'arbre, quand vous mettez de la lumière dans une personne, l'arbre il est vivant. Et ça diffuse dans tous les membres du clan. Tout le monde va en profiter. Parce que du coup, quand ces souffrances qui ne sont pas guéries, c'est quelque chose qui est très traumatisant. Il y avait un reportage, je ne sais plus quand est-ce que c'était, moi je l'ai visionné ce matin très tôt, sur les arbres. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était hier ou je ne sais plus sur Antenne 2, quelque chose comme ça, sur la mémoire des arbres. Enfin, sur tout ce qui se transmet au niveau influx nerveux, au niveau ressenti, au niveau protection des arbres, tous les messages. C'est exactement ce dont je suis en train de vous parler en ce moment. Les arbres, ils fonctionnent aussi en clan. Ils vont, au niveau de leurs racines, envoyer en fait de la nourriture à des petits arbres qui poussent à côté d'eux. Ils vont être en protection, ils vont être en binôme, ils vont être en couple. Tout ça, c'est quelque chose qui est très riche d'informations. Parce que nous sommes quelque part partie intégrante de ce tout-là. À l'état naturel, nous avons la même substance quelque part que l'arbre aussi. Notre arbre généalogique et notre arbre de vie. Voilà. Tout ça, comme je dis souvent, quand on a sur un arbre généalogique, si vous avez, par exemple, là, vous avez le père, il y a eu abandon par le grand-père, donc il a abandonné son fils, donc votre papa, par exemple, est un enfant naturel. Donc là, il y a une sorte de restriction dans l'arbre. Il y a une sorte de, une branche qui va quelque part, qui va se rétracter. Vous pouvez être sûr qu'en face, sur la ligne de votre mère, il y a des choses qui vont être identiques. Parce que en balance d'équilibre de vie, vous aurez rarement, enfin je ne l'ai jamais vu d'ailleurs, un arbre qui va être rétracté d'un côté et quelqu'un qui va être dans cette énergie-là et qui va se marier par exemple avec quelqu'un qui a toute l'ouverture, qui a toute la vie offerte et joyeuse. Et voilà, ça n'existe quasiment jamais. Donc on est en plus dans les schémas reproductifs où on les ajoute en fait, on les additionne. Quand des personnes se mettent en couple, on prend les deux paquets et on fait le paquet qui est le vôtre. Alors, imaginez tout ce qui se transmet au fil des générations. C'est quand même assez balèze. Oui. Donc on n'imagine pas quand on a, on est amoureux, on a envie de fonder une famille, on a envie de faire des enfants. C'est bien d'avoir travaillé sur soi avant. C'est merveilleux quand on peut avoir travaillé sur soi avant. Parce que sinon, effectivement, on va transmettre des choses à nos enfants. Et on a tous transmis des choses à nos enfants. Alors après, c'est jamais trop tard. C'est pas grave. Il n'y a rien d'implacable. Ça fait des ronds dans l'eau ce que je suis en train de dire là. Voilà, mais nos enfants ont aussi choisi de venir s'incarner dans nos familles. Ils ont choisi d'être votre enfant. Il vous a soufflé son prénom même quand il était dans votre ventre pour vous, mesdames. Donc c'est quelque chose qui est, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Vous avez accueilli en vos ventres les enfants qui devaient venir. Parce que vous aviez à expérimenter ce que vous aviez à vivre chacun, à explorer ces chemins ensemble. Voilà. Donc il n'y a pas d'enfant non désiré, ça n'existe pas réellement. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de fausse vie où il n'y a pas d'erreur en réalité. Alors c'est toujours un petit peu difficile de dire ça aux gens parce que quand on a des vies souffrantes, on se dit mais comment j'ai pu choisir une vie pareille ? Je n'ai pas choisi d'être battue par mon père, je n'ai pas choisi d'être abandonnée par ma mère, etc., etc. C'est ce que votre âme a choisi. C'est ce que votre âme a décidé. Et après, à un moment donné, effectivement, il faut aller accueillir son âme et savoir pourquoi elle a choisi une expérience aussi difficile. Qu'est-ce qu'elle avait à explorer ? En quoi elle s'est peut-être punie ? Qu'est-ce qu'elle transporte comme histoire de vie karmique aussi ? En quoi on s'est condamné soi-même et en quoi on a attiré à soi le bourreau qui allait nous faire souffrir ? Voilà, donc il y a la souffrance, effectivement, quand je disais, secret de famille, mot d'enfance, à l'origine de tous nos mots, MAUX, donc il y a la souffrance qui peut être la souffrance morale, qui peut être un vrai sentiment de solitude ou de rejet, etc., des choses qui sont induites par, effectivement, notre histoire de vie, mais il y a aussi tout ce qui va s'impacter dans vos corps. Je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure avec cette leucémie, avec ces problèmes d'os, etc., mais on n'imagine pas jusqu'où ça va. Problème de genoux, le rapport à l'autre, la soumission, l'épaule, tout ce qu'on n'est pas secondé, tout ce qu'on n'est pas soutenu, le poignet, tous les poids niés,
tout ce qui nous incombe, tout ce qu'on porte à notre insu. Les problèmes de hanche, bien souvent, c'est le féminin, enfin le masculin qui rentre dans le féminin d'une façon contrainte. S'il y a une contrainte au niveau du masculin dans le féminin, s'il y a une histoire de viol ou d'inceste dans votre clan, vous avez tous les risques de développer un problème à la hanche. Un problème effectivement, vous voyez, ce mouvement, là je tiens le micro, mais quand vous avez ce mouvement donc, du col du fémur qui s'emboîte dans l'os de la hanche, c'est le masculin qui rentre dans le féminin. Donc quand il y a un conflit féminin-masculin dans un clan, ou dans votre propre vie, ça va impacter votre hanche. Et vous avez toutes les chances de souffrir d'une arthrose de la hanche quand vous allez prendre les années, parce que les programmes, en fait, ils s'usent au fur et à mesure. Et donc le corps, au fur et à mesure, tout ce qui est dans les corps subtils, tout ce qui est dans la mémoire, en fait, émotionnelle, la mémoire énergétique, tout ça va au fil du temps s'impacter dans le corps. Ce sont comme des petites, on appelle ça les formes pensées, sont comme des espèces de bulles informationnelles qui sont dans vos énergies, en fait, qui sont dans votre champ et qui vont petit à petit, si ça n'a pas été dissous, en fait, si ça n'a pas été guéri, ça va au fur et à mesure, à un moment donné, s'impacter dans vos corps physiques. Voilà. Il y a tout ce qu'on a du mal à avaler aussi, qui vont faire des problèmes à la gorge, jusqu'à parfois développer des cancers. Tout ce qui est l'étouffement, l'écrasement, tout ce qui a été la pression, peut-être l'autorité avec des violences dans la famille, des choses qui vont faire des problèmes respiratoires. Du coup, on est complètement suffoqué par cette écrasante autorité au-dessus de nous. Et ça, ce sont des choses, on se demande pourquoi parfois il y a des enfants qui naissent avec des problèmes comme ça, problèmes respiratoires effectivement. Parce qu'ils ont ce schéma-là, ils ont ce programme-là de l'écrasement, ils ont ce programme de celui qu'on ne laisse pas dire, qu'on ne laisse pas respirer, qu'on ne laisse pas être. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une obligation de faire. La loyauté envers le clan, c'est une obligation de faire. F-A-I-R-E et F-E-R. Tranchant, destructeur. Et tant qu'on est dans cette loyauté-là, dans cette obligation de faire, on est dans la souffrance. On n'est pas dans sa vie propre, on n'est pas dans son être. Je ne vais pas pouvoir vous livrer là, ici, tout ce que je suis en train de travailler au niveau de ces déprogrammations, parce que je suis en train de rédiger des livres là-dessus, donc voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui est une arme vraiment puissante. Au contraire, justement, quand on arrive à déprogrammer ça, ce n'est plus une arme en fait. C'est une activation vraiment de quelque chose de divin en vous. C'est voilà. Je vous en prie, madame. Ça peut, effectivement, ça peut être des programmes qui vont se répéter. Alors après, on va chercher les maladies génétiques. Mais les maladies génétiques, elles sont directement en accord avec les maladies transgénérationnelles. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça a été scientifiquement prouvé que l'ADN garde une trace des chocs émotionnels. Donc du coup, on va effectivement développer les maladies, le mal à dire, le mal à dire, le mal à dit. Donc effectivement, tout ce qui ne s'est pas dit, ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc tout ce qui n'aura pas été révélé dans le clan, et dont on a souffert et qui nous a écrasés, effectivement, on l'a en soi. Donc nos enfants vont, voilà, sur les générations, ça va se répéter. Et c'est quelque chose qu'il faut effectivement, qui convient de déprogrammer, parce qu'on arrive à avoir des gens qui sont avec des problèmes d'asthme, de choses comme ça, et qui peuvent même causer la mort parfois. Alors après, il y a d'autres programmes aussi. Il y a le programme d'écrasement, d'autorité, choses comme ça. Il y a aussi des programmes dans le clan, quand parfois des gens ont vécu des chambres à gaz ou des choses comme ça. Vous voyez, je vois ça aussi. Alors ça peut se retrouver au niveau transgénérationnel comme au niveau karmique. Où on retrouve effectivement des gens qui ont des programmes comme ça, où il y a eu des membres du clan qui ont décédé dans les chambres à gaz ou qui ont été gazés parce qu'il n'y a pas eu que la culture juive qui a vécu ce genre de choses. Il y a aussi dans les tranchées, etc. Enfin, tous les gens qui ont vécu la guerre, malheureusement, ont été parfois gazés. Et qui n'a pas dans ses ancêtres quelqu'un qui a vécu les guerres de 14-18, etc. Donc ça, c'est quand on est en ligne avec un aïeul comme ça, on a tous les risques de développer effectivement ce genre de problème de santé. Voilà. C'est pour ça que souvent, ce que je demande moi aux personnes quand je les reçois ou quand je les ai en consultation, c'est d'aller chercher un petit peu les informations sur leur clan, d'aller chercher déjà leur acte de naissance à la mairie, pour se mettre dans l'énergie de leurs parents, des parents, de tout ce qui est
ce qui était le champ informationnel quand on est venu au monde. Hein. Est-ce que papa travaillait? Est-ce que la situation était précaire? Est-ce que maman était... Est-ce que cette grossesse, elle l'a souhaité? Est-ce qu'elle est tombée enceinte et qu'ils se sont mariés? Et toutes ces informations-là. Et comment on est? Si on est effectivement, par exemple, avec un double cordon autour du cou, ben, on a toutes les chances d'avoir un programme de destruction. On l'a forcément, parce que ça, c'est un suicide, hein, quelque part, que l'enfant cherche à faire. Hein. C'est en gros, je ne veux plus y aller, donc je me suicide, je me pends. Donc il y a des fois des mémoires dans le clan, effectivement, de suicide déjà. Et il y a aussi la mémoire de, voilà, je ne veux pas y aller, et ça, on va après le transformer dans notre vie. Donc ça va être, on va être quasiment tout le temps dans le retrait par rapport à toutes les actions qu'on a à mettre en place dans nos vies. Donc dans l'étouffement et dans le retrait, dans la négation de soi. Parce qu'à ce moment-là, on ne veut plus venir. Il y a aussi, voilà, il y a des âmes qui ne veulent plus s'incarner. Donc le système je m'enroule le cordon autour du cou, c'est je ne veux plus y aller. Parce qu'il y a le choix d'incarnation, mais quand on s'approche de la Terre, là on prend à ce moment-là la charge, quelque part, hein, de l'énergie de la Terre et de l'énergie de l'humanité qui est en train de s'éveiller, mais il y a encore beaucoup à faire, hein, et ça peut être quelque chose de très angoissant en fait, pour l'âme qui s'incarne. Hein, parce que quand on est vu d'en haut, voilà, qu'on voit ce qu'on a, effectivement, on est plein d'amour et on a envie de pouvoir faire les choses. Et on a envie de pouvoir affiner nos âmes. Mais quand on s'approche, parfois, c'est quelque chose qui peut faire peur, où la personne, enfin l'être qui s'incarne, peut avoir envie de faire marche arrière. Ou alors, on a des enfants qui s'inversent au dernier moment, hein, qui se mettent par le siège. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est en gros, j'y vais, mais j'y vais à reculons. Donc après, dans la vie, ça va être effectivement, dans toutes les actions, ça va être pareil. C'est-à-dire, je suis timorée, je me cache, je veux pas, non. Donc souvent, on va être en situation d'échec, en fait, et voilà, et l'enfant non accueilli, j'allais dire non désiré par le clan, consciemment en tout cas, va être dans le rejet perpétuel, donc il ne trouvera pas sa place au niveau amoureux, il ne trouvera pas sa place au niveau professionnel, il ne trouvera pas sa place à plein de niveaux. Mais tout ça, c'est vraiment des choses, et c'est un champ informationnel, hein, c'est quelque chose de... Quand on prend ça avec une certaine subtilité, avec un certain amour, hein, on se rend compte en fait que c'est une sorte de co-création magique quelque part, une sorte de subtilité de vie voilà, où chacun a mis un ingrédient comme une toile d'artiste, hein, ou une toile d'artiste collective, où il y en a qui vont mettre une couleur ici, d'autres là qui vont trouver la toile, ou ici d'autres qui vont rajouter, peut-être coller des choses sur la toile. Enfin, tout ça, vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment créé ensemble. Et encore une fois, ce qui est important, donc moi je dis important en 2 mots, porter l'unité en soi pour arriver à revenir à l'unité en soi, c'est vraiment d'aller chercher le pardon. Vraiment d'aller chercher le pardon et d'aller, pas l'oubli, mais d'être vraiment dans cette clarté d'âme, de dire voilà, chaque être qui m'a précédé dans ma lignée a forcément lui aussi reçu un programme informatif. Et forcément, il l'a aussi vécu comme il a pu. Et vous voyez, tout ça, et si à un moment donné, il n'y en a pas un qui se pose la question et qui se dit, mais comment sortir de ça? Ben, on répète que de la souffrance. Donc à un moment donné, c'est bien de pouvoir dire, voilà, je vais sortir de ça. Et quelque part, je n'ai plus envie que ma vie soit une vie victime. Je n'ai plus envie de subir. Je choisis à présent que ma vie soit tout autre. Je choisis à présent de sortir de ce champ. Et je rends grâce à qui m'a donné la vie. Je rends grâce à mes ancêtres. Je leur envoie de l'amour. Quelque part, voilà, je vais œuvrer pour que ma vie change. Et si ma vie change, forcément la leur changera. Qu'ils aient quitté la vie ou pas. Et ça va leur envoyer des informations dans leur prochaine vie. Et ça va envoyer des informations pour les prochains enfants à naître, etc. Ça, c'est vraiment de la mathématique subtile. Oui, c'est puissant, hein. Je sens bien que, voilà, ça... Est-ce que, alors, quand vous parliez tout à l'heure, madame, des problèmes respiratoires, est-ce que c'est quelque chose qui existe dans votre lignée? Oui, quelque chose qui se répète sur les générations? Oui. Oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un programme effectivement d'écrasement, d'étouffement. Vous savez,
Ce qui est souvent aussi dans les familles, parfois, c'est malheureusement des enfants qu'on n'a pas laissé venir ou qu'on a, voilà, hein, parfois qu'on a un enfant à un moment donné qui a été oxy, qu'on a étranglé ou étouffé. Et cette mémoire-là qui se promène comme ça peut être ça. C'est autrefois, il n'y avait pas les contraceptions qu'il y a maintenant et voilà, donc il y avait des grossesses qui arrivaient, qui n'étaient pas des enfants qui prenaient vie et dont on ne voulait pas. Et voilà, il peut y avoir effectivement un infanticide dans la famille. Hein. Mm. Mm. Mais ce serait intéressant de travailler parce que surtout quand on a des souffrances qui sont comme ça et qui se répercutent sur plusieurs générations, c'est important de pouvoir nettoyer ça parce que du coup, il faut que le programme s'arrête. Hein. Sinon, en plus, ce sont visiblement des insuffisances respiratoires assez importantes d'après ce que vous envoyez comme information. Donc ça serait bien, écoutez, si vous voulez qu'on se voit après, on pourra en parler. Mais voilà, là, je pense qu'il y a un gros travail à faire d'harmonisation, de pardon, voilà, d'aller chercher toutes ces informations et pouvoir guérir tout ça. Parce que du coup, effectivement, après, c'est voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, une arme de destruction négative. Hein. Il y a un moment donné, un impact qui s'est fait dans l'ADN du clan et visiblement, oui, ça. Donc c'est les garçons au départ et là, c'est la petite fille du coup qui est atteinte. Votre mari, votre fils. Hein. Voilà, la fille de votre fils. Donc là, il y a forcément, c'est pas qu'une maladie héréditaire. Génétique. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau transgénérationnel. Hein. Ouais, ça prend. Hein. Ouais. Donc, quand c'est comme ça, moi, je vais travailler sur les prénoms, sur les dates. Enfin, je vais aller avoir les informations. Hein. Je vais canaliser des choses et puis je vais... Voilà. Mais au moins, on pourra faire jour de tout ça. On pourra mettre la lumière, justement, sur ces histoires et faire que chacun reprenne sa place, parce que ça c'est important aussi, hein, quand il y a par exemple comme ça une personne qui est décédée brutalement ou une histoire en tout cas qui a été étouffée, hein, une histoire qui a été étouffée, du coup les gens ne sont pas à la bonne place, c'est-à-dire qu'en fait on prend la charge des aînés et du coup on ne vit pas sa propre existence, donc on continue le programme de l'autre. Donc ça, c'est important de pouvoir poser ces bagages-là et de rendre à chacun sa responsabilité, en fait, avec la conscience attachée. Et que tout ça soit transmuté en lumière, c'est quelque chose de puissant et qui est vraiment très, très efficace. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, on n'a pas à porter les siens. Chacun est vraiment responsable de sa propre existence. Donc quand on transmet des programmes aussi souffrants, il est important que chacun reprenne sa responsabilité dans la lignée. Mais avec la notion de pardon vraiment très forte et très aimante. Bien. Est-ce que d'autres personnes peut-être veulent poser une question ou peut-être faire un commentaire, hein? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont touché dans ce que je vous ai dit? Est-ce que ça faisait écho à certaines de vos histoires de vie? Oui. Oui, tu veux peut-être faire part de quelque chose? Tout à fait. Oui. Alors moi, je vais avoir les informations qui vont m'être transmises par rapport à l'histoire de vie originelle. J'ai déjà eu des gens comme ça, qui étaient effectivement... Il y a une dame comme ça où c'était très présent. Elle avait vraiment une mémoire de Shoah. Elle ne savait pas du tout ses origines. Mais pour moi, elle était vraiment liée à la culture juive. C'était mais une évidence. Donc on a travaillé par rapport à ses ancêtres. Des pardons, on a travaillé en mémoire, en fait, à quelque part aller se connecter à leur énergie pour pouvoir quelque part
s'autoriser cette présence au monde, hein, puisqu'on a forcément des parents, donc quelque part se connecter aux âmes, hein, même si les gens sont plus en vie, hein, pouvoir se connecter aux âmes pour que chacun puisse effectivement reprendre sa propre réalité. Et ça, c'est une chose. Et il y a aussi à savoir que quand on est sous X, souvent on est adopté, pas toujours, mais on prend souvent, quand c'est comme ça, après, on prend la mémoire du nouveau clan. Donc ça, c'est pas rien, hein. Et quand c'est comme ça, on prend la mémoire du nouveau clan jusqu'à des fois reprendre même le programme générationnel et génétique du clan. Voilà. Et ça peut se faire aussi au niveau des couples. Par exemple, vous allez avoir dans un couple quelqu'un qui va marier une femme. La femme peut prendre le bagage de la belle famille, ou réciproquement. Par loyauté, toujours comme je vous disais tout à l'heure, c'est très important, hein, que vous reteniez ce mot, hein. La loyauté envers le clan, c'est quelque chose de vraiment qui impacte beaucoup en fait. Donc il y a la loyauté inconsciente, et du coup, comme ce que vous évoquez par rapport à cette naissance sous X, on a forcément des informations qui nous ont été transmises. Donc si l'enfant a été abandonné, ben, comme il était dans le ventre de sa maman, c'était en gros, je veux pas de cet enfant. Donc s'il est le fruit d'un viol, c'est encore plus difficile. Du coup, c'est voilà, c'est quelque part, les hommes sont tous des méchants. Enfin, tu sais, vous voyez, et cette violence-là, voilà, on va la voir après dans la réplique même du corps. On va voir des maladies qui seront au niveau du bas-ventre, au niveau génital, etc. On a des gens qui ont, par exemple, comme ça, des programmes qui vont avoir de l'endométriose, qui ne pourront pas avoir de sexualité très libre, des naissances qui vont forcément être compliquées. Voilà, tous ces schémas-là, on les a, hein. Du coup, quand on a comment dire voilà, ce champ informationnel-là, donc la personne qui n'a pas été la bienvenue et qui vient par exemple, qui va être abandonnée, mais de toute façon l'âme le sait. Donc c'est quelqu'un qui va être souvent battant, qui va être souvent dans la survie aussi. Parce que si l'enfant souvent est abandonné, on a même pensé à l'avorter bien avant. Alors c'est pas toujours possible, mais c'est des fois ou alors la décision se prend au dernier moment. Enfin voilà, c'est en tout cas quelque chose qui a été déjà compliqué au niveau de la conception. Donc l'enfant, il va être dans cette souffrance-là de dire quelque part, il va se mettre de côté. Il va pas, c'est quelqu'un qui va dans sa vie, qui va souvent se mettre, pas prendre sa place, qui va se mettre de côté, donc il va laisser les autres passer avant lui, et qui va souvent être effectivement dans une certaine forme de survie. Donc souvent des situations précaires financièrement, des situations précaires professionnellement, des situations précaires au niveau amoureux, etc. Voilà. Donc il y a une souffrance de rejet qui est forte en général, hein. Bien entendu. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Mm, mm. Donc c'est quelque chose qui est de toute façon voilà, qui est effectivement informé, pardon, informé dans la mémoire de la personne, et qui effectivement, si on va pas nettoyer d'une certaine façon cette information, ça va être comme une sorte de virus, comme je vous disais. Pour ça, je prends cette image du programme informatif, hein, en parallèle avec le programme informatique, quelque chose qui, au bout d'un moment, une mémoire comme ça qui est oubliée. Elle va charger en fait le logiciel informatif. Si vous laissez des vieux programmes obsolètes dans la machine, ça va charger, ça va compliquer, et des fois ça va même déclencher. C'est là-dessus en général que se mettent les virus d'ailleurs en informatique, hein, souvent sur les vieux programmes. Donc c'est ce qui va être souffrant de toute façon. Donc souvent là, ça va faire des problèmes dans les jambes aussi, par exemple, parce que c'est toutes les racines, hein. Donc on a souvent des problèmes circulatoires, on a souvent des problèmes aussi de cheville, des attaches avec la terre, avec tout ça, l'ancrage, oui. Oui. Je vous en prie. Oui, 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 oui. Alors je le fais faire. Je n'utilise pas cette technique-là. Si vous voulez, moi, je suis une âme assez libre, hein, et je suis une vieille âme. Donc, j'ai beaucoup de savoirs ancestraux qui me sont, voilà, que j'ai réactivés en moi, et que je canalise aussi. Donc, je vais effectivement, oui, parfois emmener les gens dans des états de conscience modifiés où on va, voilà, il y a tout un tas de choses. On peut aller travailler sur le souvenir, on peut aller travailler sur la vie in utero. Je donne un stage 25-26 novembre sur l'enfant intérieur, hein, où là on va travailler sur la vie in utero. Voilà, ça sera dans ma région près de Roanne.
Pour ceux qui veulent s'inscrire, j'ai encore de la place, donc vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous donnerai les infos si vous voulez après la conférence. Mais voilà, là, on va travailler vraiment sur son état originel et sur tout ce qui nous a été informé vraiment au moment de notre conception. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la conception de notre vie physique, de notre vie terrestre, donc au moment où nos parents nous ont conçus, c'est ce qui a vraiment construit notre propre conception intérieure. Hein, et c'est encore une fois comme ça qu'à travers ça que nous concevons effectivement en résonance, en loyauté avec cette conception que nous ont construit nos parents. Donc on va être en loyauté avec cette conception-là et on va concevoir en fait notre vie sur ce schéma-là, d'une façon consciente ou inconsciente. Et comme je vous le disais tout à l'heure, parfois c'est la contre-loyauté. On va choisir quelque chose qui semble être complètement opposé à ce qu'ont fait nos parents ou à ce qu'a fait notre clan. Et ça ne va pas être mieux, ce sera même souvent encore pire. Parce que du coup, on va déployer l'énergie de lutte. Donc la souffrance est là par rapport à ce qu'on avait déjà en charge au départ, et en plus on en rajoute pour pouvoir construire autre chose. Et qui en réalité, c'est construit contre. Voilà. Comme je dis souvent, j'ai des personnes à se façonner pour eux, à faire les choses pour eux, et pas contre l'autre. Parce que tout ce qu'on construit contre l'autre, de toute façon, on envoie une charge négative et elle nous reviendra. Et en plus, le jour où l'autre disparaît, alors là, je ne dis pas, c'est l'hécatombe. Ça, c'est après des choses qui vont être très destructrices en termes, effectivement, ça peut être de souffrance psychologique, de maladies physiques, etc. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou des exemples que vous aimeriez partager, peut-être ? Des choses qui vous ont touché, qui ont fait résonner votre propre histoire à travers ce que je viens de vous dire ? Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai voulu vous dire ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru ? Oui, madame ? Dites-moi. Oui. Alors l'idée justement, c'est d'être... voilà, la première idée, c'est de pouvoir s'autoriser le pardon. Hein. C'est vraiment de pouvoir s'autoriser le pardon envers sa propre âme, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir choisi cette incarnation qui peut être parfois très très souffrante. Hein. Et en fait déjà s'autoriser le pardon à soi-même et à son clan. Donc déjà là, ça permet, si vous voulez, de poser et de donner à chacun, de redonner à chacun sa liberté, à la fois de guérir et à la fois de changer le programme. Parce que si on reste dans le ressentiment, si on reste dans la colère, si on reste dans quelque part l'esprit de vengeance ou vraiment ce ressentiment envers celui qui vous a fait souffrir, ou ceux qui ne vous ont pas donné ce que vous auriez pu être en droit d'attendre, vous allez, si vous voulez, maintenir une énergie en laissant l'état tel quel. C'est-à-dire que si on maintient en fait le programme en place, tant qu'on lutte contre. C'est-à-dire que tant qu'on dit, voilà, mon père ne m'a pas désiré ou m'a pas aimé, ma mère, quelque part, elle a trompé mon père, elle m'a eu avec quelqu'un d'autre, enfin, voilà, j'ai donné des exemples un petit peu très différents. Tant que vous êtes dans ce schéma-là, que vous êtes figé sur votre passé, vous ne pouvez pas avancer en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se dire, voilà, cette histoire, nous l'avions tous choisie, donc comment est-ce que je peux la regarder en étant dans une certaine douceur envers moi-même et envers ceux qui m'ont donné le jour, hein, et comment est-ce que je peux effectivement accepter l'idée que nous avons tous été créateurs et co-créateurs de cette histoire. Donc là, tout de suite, on pose des charges. Quand on voit les choses comme ça, on pose des charges parce qu'on accepte l'idée de pouvoir prendre la responsabilité de son existence. De pas de dire, voilà, je suis le fruit d'un viol, les hommes sont tous des... Voilà. Mais tout ça, c'est dire, voilà, c'est à quel point je ne me suis pas aimée dans mon âme pour venir m'incarner à travers le corps d'une femme qui a subi un assaut d'un homme complètement involontaire. Vous voyez, c'est plutôt ça le chemin. C'est de dire, qu'est-ce que j'ai cherché en fait à m'infliger comme souffrance, en quoi je me suis répudiée, en quoi je me suis régnée. En quoi, dans mon corps de femme, peut-être que j'ai rejeté moi-même, je me suis rejetée moi-même pour être le fruit, effectivement, d'un viol sur ma propre mère, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est accepter, en fait, qu'on ait sa part de responsabilité. C'est vraiment le point de départ.
hein. Le point de départ, c'est accepter qu'on ait sa part de responsabilité et l'idée qu'on puisse pardonner, hein. Le dernier stage que j'ai donné c'est le mois dernier, effectivement, c'était sur le thème du pardon, hein. Donc, on a eu d'ailleurs des très, très très belles choses qui se sont passées. Voilà, la résilience, hein, c'est pouvoir accepter effectivement que ce chemin, vous l'aviez effectivement choisi au départ, parce que vous aviez des choses à explorer par rapport à ça. Et qu'encore une fois, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Que chacun se fait l'artisan en fait et se fait l'acteur du film que vous avez choisi de jouer dans cette vie. Et encore une fois, vous avez un premier scénario au départ qui est votre chemin d'incarnation, mais après vous avez toute liberté de modifier ça. Et ça, c'est quelque chose qui est entre guillemets nouveau, que les gens commencent à prendre en compte petit à petit, hein. Ça commence à entrer dans les consciences, l'humanité est en train de s'éveiller, donc petit à petit on est en train de se rendre compte que en fait, on n'est pas obligé de subir, en fait. On n'est pas obligé de maintenir en place tous ces schémas-là. On n'est pas obligé de répéter, d'être dans la reproduction, hein. On est souvent dans la reproduction et l'espèce humaine se reproduit aussi, hein. Donc comment on reproduit les choses dans sa vie et peut-être qu'on peut sortir dans ce schéma de ce schéma de reproduction. Peut-être qu'on peut effectivement tout simplement venir au monde et s'autoriser une certaine terre vierge, s'autoriser un certain bonheur sur la vie, sur la terre, hein, et s'autoriser la joie, s'autoriser la pleine liberté en son âme. C'est quelque chose qui s'explore et qui se découvre et dont on a tous la possibilité en nous qu'on a tous la possibilité en nous de développer. Et souvent, voilà, c'est la fermeté qui prend le dessus, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'obligation de faire cette loyauté, hein. Voilà. Et quand on est dans la reconnaissance, là on est dans l'être et on est dans le cœur. Ça c'est différent, c'est plus du tout la même énergie. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça répondait peut-être à votre question, madame? Vous avez en partie? Oui, il a accepté, mais pas d'une façon, j'allais dire, soumise non plus, pas prendre ça comme une fatalité, plus être dans l'idée qu'en fait que vous avez le pouvoir, que vous avez en vous, vous avez la main et que en réalité, si vous avez eu le sentiment de subir jusqu'à présent, vous pouvez vous dire mais ce programme-là, j'ai décidé à présent qu'il allait cesser et j'ai décidé à présent que j'allais devenir en fait vraiment l'actrice de ma propre existence, la créatrice de ma propre existence et que je suis ok avec ce qui s'est passé. Quelque part, je me demande pardon pour la souffrance que j'ai infligée à mon âme. Je me demande pardon pour cet oubli de moi-même. Je me demande pardon pour ce dénigrement de moi, à quel point je me suis reniée dans mon âme et dans mon être et dans mon corps de femme. Et voilà pourquoi tous ces hommes m'ont fait souffrir à ce point. Et voilà pourquoi je suis toujours dans l'attente de l'amour véritable, parce que j'ai oublié tout simplement de m'accorder cet amour à moi-même. Pardon? Voilà, voilà. Donc, plus de questions, plus de témoignages? Est-ce que... Ok, bien. Donc, on va en rester là pour cette partie de mon intervention. Donc, je vous remercie pour votre divine présence, mesdames et messieurs. Merci à vous.